Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus à l'émission L'humain dans le monde de la performance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une personne qui va nous parler de la performance d'une certaine manière et on est dans un sport que je ne connais pas. Je n'ai jamais fait ce sport-là. Euh, j'ai jamais même entraîné dans ce sport-là. Par contre, on a travaillé au niveau du mental et j'ai l'honneur de vous présenter une personne qui a travaillé avec moi comme préparateur mental et qui m'a permis de vous partager son histoire. C'est avec grand plaisir que je vous présente mon invité du jour, Junior Laverdière. Salut Junior, Salut Sylvain, ça va bien? ça va super bien toi? Excellent, excellent. Toi, tu es dans le monde de la boxe, c'est bien ça? En plein ça. Toi, tu es dans le monde de la boxe depuis combien de temps? Fait que j'ai commencé à boxer aux alentours de 14 ans. De l'âge de 14 ans? Ouais, Et regarde, aujourd'hui, tu as quel âge? j'ai 40 ans. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours de boxeur? Mon parcours, ça, quand j'étais jeune, mais la raison pourquoi que j'ai commencé la boxe, c'est tout simplement que mon père était tanné de recevoir des téléphones de la direction de la polyvalente. Fait que, comme je disais, c'est pas à cause que je voulais me battre, tu sais, je me défendais. Puis mon père, il aimait pas trop ça. Fait qu'à la place de me battre puis sortir mon agressivité, mais il aimait mieux de m'inscrire à la boxe. Fait que j'ai commencé à m'entraîner à Sainte-Marie, puisque moi, je viens de Frampton. Après ça, j'ai transféré pour Juste Beauport. pour le plaisir de les gens qui nous écoutent, comme tu le sais, hein, cette émission-là est rediffusée un petit peu partout dans la francophonie mondiale. Oui. Frampton, c'est à quel endroit dans le monde, ça? C'est la rive sud de Québec. Donc, c'est dans la Ouais. province du Québec, au En plein Canada. ça. En plein ça. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu plus la province, c'est dans la Beauce. C'est bien ça? En plein ça. Ouais. Excellent. Donc, continue. On a commencé à boxer à l'âge de 14 ans parce qu'on avait des troubles de violence à l'école? Non, non, pas. J'étais pas récemment violent. Sauf que plus que j'étais pratiquement ben, j'étais le seul. J'étais le seul gars de couleur. J'étais un seul haïtien. Fait que j'aimais pas ça me faire écœurer. Puis mon père m'a toujours dit genre de me défendre. Sauf que je l'ai pas tout à fait pris comme qu'il me disait. Fait que ça, à la place de me battre, mais il aimait mieux que je me batte dans un ring avec des règlements et ainsi de suite. Donc, si je C'était là. comprends bien, tu as été victime de racisme. Ouais, un peu pas mal. Un peu pas mal, hein, parce que, Ouais. comme tu l'as mentionné, tu étais la seule personne de couleur noire Dans ce dans temps-là, une oui. communauté, ouais, dans ce temps-là, puis dans une communauté de gens de la Beauce, où ce que t'étais-tu considéré comme un étrange ou comment ça se passait de ce côté-là? Étrange, je peux pas dire ça, je m'en rendais pas trop compte, mais c'est que qu'est-ce que j'aimais pas, c'est quand que les gens, ils me posaient tout le temps la question si j'étais adopté, si c'était mon père, puis ainsi de suite. Puis ça m'énervait un petit peu parce que mon père, c'était un Québécois, puis ma mère était haïtienne. Puis en tant que les gens ne comprenaient pas que, tu sais, les couleurs peuvent se mélanger. Tu sais, une personne blanche peut avoir un enfant avec une personne noire. Puis ça, j'aimais Donc, pas si ça. je comprends bien, toi, tu as la couleur de peau noire, hein, comme Ouais, on le voit à l'écran actuellement. Euh, Ta mère était haïtienne, ton père était blanc et tu as c'est hérité de la Québécois. couleur de ta mère, c'est ça? Pas ça, mais je suis 50-50. OK. C'est sûr que je suis plus foncé que pas. Mais comparé à ma mère, je suis pâle. Ma mère est noire, Excellent. noire. Étant donné qu'on est dans le monde dans l'humain, dans le monde de la performance, on a 14 ans, on se fait challenger hein, par rapport à peut-être certaines différences qu'on peut avoir et même une unicité. À ce moment-là, bon, tu réagis, ton père t'inscrit à la boxe. Comment se passe ta carrière de boxeur? Au commencement, ça, j'aimais ça. Aller m'entraîner à Beauport, ça me permettait de me surpasser. Moi, j'ai pas peur une bonne carrière à amateur. C'est sûr que j'aurais pu me rendre plus loin. Sauf que quand tu veux te rendre plus loin, il faut que tu mettes les sacrifices pour. Je les ai pas toujours faits. Sauf que je regrette pas pareil qu'est-ce que j'ai fait. Je suis vraiment content.
Et là, présentement, ma fille, elle boxe, puis je vais lui montrer, je lui enseigne à boxer. Et ça Quel va âge bien. elle a, ta fille? Elle Quel a âge 9 elle ans. a? Elle a 9 Elle ans. a 9 ans. Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'as forcé à aller boxer? Parce que, tu sais, moi, je suis un boxeur, toi aussi, tu vas être une boxeuse. Non, non, non. C'est comme là, elle aime la boxe, mais tu sais, elle fait plein de sports aussi. Elle fait du football, ben, du soccer, elle fait de la danse, elle fait plein de sports, du karaté aussi. Fait que, tu sais, je lui ai dit de faire plein de sports. Puis, mec, à un moment donné, qu'elle veut faire vraiment de la compétition, ben, elle va choisir un sport. C'est la boxe, c'est pas obligé. Si elle veut pas en faire, tu sais, je serais pas déçu, là. Toi, t'es propriétaire d'un club de boxe. Oui, T'entraînes pas juste ta fille, t'entraînes des gens. T'as oui. combien de monde qui vont à ton gymnase en approximatif, là? Ah, pas T'as combien sûr. de monde actuellement sous ta supervision? Ouais, pratiquement une centaine, peut-être, là. Une centaine. Ouais, grosso modo, là. Excellent. Puis tu organises aussi des galas de boxe. Oui, Il y en a un qui s'en vient prochainement en septembre où ce que, oui. ça va être de quoi de gros. On mettra les détails par la suite. Est-ce que toi, tu vas, même on pourrait en parler tout de suite. C'est quoi ce gala de boxe-là qui arrive en septembre 2023? Oui, j'organise un gala le 9 septembre 2023 à Frampton, la municipalité que j'ai grandi. C'est un gala que je veux faire. J'ai eu 40 ans. Puis ma fille, elle boxe. Puis mon but en premier, c'est de faire les garderies, un championnat avec ma fille. Puis ça, j'aurais trouvé ça beau, faire de belles conclusions. Tu sais, ma fille a fait ses premiers championnats. Puis moi, je fais comme mes derniers. Puis après ça, on boucle. Sauf que ma fille, présentement, est un petit peu trop jeune pour le faire. Fait que j'ai décidé pareil de m'essayer pour les garderies. C'est pour ça que le combat à Frampton, ça va être comme pour me préparer pour savoir si je suis capable, si je suis prêt à le faire. Sinon, c'est pas plus grave que ça. On va passer à d'autres choses. OK. Maintenant, toi puis moi, on a eu la chance de travailler ensemble. Tu as fait appel à mes services de coach. Oui. Euh, C'était-tu moi ton préparateur physique? Mental, beaucoup mental, là. J'ai pas Beaucoup vraiment mental, hein? Justement, j'aimerais que tu dises qu'est-ce qu'il fait parce que hein, les gens qui suivent ma chaîne, des fois, ils savent que Sylvain, c'est un entraîneur sportif. Il entraîne des cyclistes, il entraîne des skieurs. Aujourd'hui, je travaille avec des boxeurs, mais est-ce qu'on a fait de la préparation physique ou de la préparation mentale, comme tu le mentionnes? Qu'est-ce qui a fait qu'un gars comme toi, qui est propriétaire d'une entreprise, qui est un boxeur amateur semi-professionnel, euh, fait appel à un préparateur mental? Ouais, j'ai fait affaire avec toi parce que je me questionnais beaucoup. Fait qu'à 40 ans, je trouvais pas que. Je me posais beaucoup de questions. Moi, j'espérais genre d'être plus loin dans ma vie, puis je trouvais que je tournais en rond. J'avais des beaux objectifs, je voulais me rendre loin, sauf que ça avançait pas. Fait qu'il y avait comme un blocage. C'est pour ça que une amie m'a référé à toi. Fait que pour ça, je t'ai appelé. Puis comme je te disais, c'est la première fois de ma vie que vraiment que je prends du recul, puis que je pense à moi, puis je me pose des questions, c'est quoi j'ai besoin, puis c'est quoi qui me rend heureux. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis je le pratique encore à tous les jours. Et je suis plus calme, mon langage est plus clair. Fait que je prends le temps de vraiment analyser quelque chose que je faisais pas dans le passé. Qu'est-ce que tu dis aux hommes qui peuvent regarder cette entrevue-là aujourd'hui? Oui. Euh, Ah, moi, un coach, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est pas prêt à dire parce que dans la vie, on a tout le temps besoin d'un mentor. Fait que j'étais un peu comme ça aussi avant. Je suis capable, je suis capable. Mais en fin de compte, ça prend tout le temps quelqu'un. La personne, le mentor, elle le fera pas pour toi. Elle va être en arrière, un supporter. Puis, tu sais, des fois, une bonne petite tape sur l'épaule, là, ça fait du bien, puis go, puis elle donne des conseils. Moi, je suggère à tout le monde qui ont des gros objectifs, qui veulent se rendre loin, d'avoir un mentor pour les guider. Fait qu'avoir su ça avant, j'aurais pris un mentor au lieu
de m'en aller, genre, à lieu de m'en aller plus droit, mais j'ai trop viré de gauche à droite. Juste pour les gens qui écoutent cette entrevue-là et en même temps notre connaissance personnelle, quelle est la différence pour toi entre un mentor et un coach? Un mentor, la différence, ça, c'est une bonne, c'est une bonne question. Pour toi, qu'est-ce que tu m'as aidé? Ben, tu sais, un mentor, qu'est-ce que j'ai aimé? Je t'appelais souvent. Tu étais toujours souvent, presque toujours disponible. Puis tu donnais toujours des conseils. Tu étais prêt, tu étais toujours présent. Tu me supportais beaucoup. Comparé à un entraîneur, lui, je suis pas sûr qu'il va aimer. Je l'appelle le soir pour lui demander des conseils. Fait que non, un mentor pour comme toi, pour l'aspect psychologique, le mental, là, ça, j'ai adoré ça. Pour juste clarifier la chose, c'était Ouais, un rôle de coach mental. c'est ça. Le mentorat, c'est plus qu'est-ce qu'on a fait dans l'après-période coaching. Tu sais, l'humain, puis quand tu me demandais des conseils. Ouais, Le coach, en réalité, si tu me permets, je t'ai mis dans des situations, je t'ai mis d'un corde, hein, tu sais, pour utiliser le langage de la boxe, ouais, puis je beaucoup. te tapais dans le corps un peu de façon humoristique, mais quelle a été euh, la partie de travail qu'on a fait ensemble, hein, du côté coaching Ouais. de vie, coaching personnel et même coaching professionnel, parce qu'on a parlé de ta business à quelques reprises. Quelles ont été ou quelle a été euh, la période la plus difficile pour toi dans notre collaboration? Je te dirais, au commencement, pas au milieu, parce que souvent je parlais, puis tu fais souvent ça, tu m'interrompre beaucoup. Au début, ça m'énervait un peu, mais sauf qu'à force, tu me le faisais, puis j'ai comme compris, quand tu me le faisais, que c'est souvent négatif, et puis je parlais beaucoup de mon passé. Puis tu m'as fait comprendre, tu sais, le passé, c'est passé. Fait que passe à d'autres, ça dit, passe à d'autres choses. Fait que c'est ça. Fait que j'ai appris beaucoup de ça, tu sais, comme time up, prends relax un peu. Fait que, tu sais, c'est comme pas habitué de me faire hey, stop. Fait que, Pour les besoins également explicatifs, parce que quand tu amènes ça comme ça, moi j'écoute ça, c'est quoi, ce coudonc, pas de vin, il coupe ouais, la parole à tout le monde. ouais. Non, non, tu coupes pas parole. C'est juste pour me faire comprendre que, tu sais, respect, tu sais, ça sert de paniquer, là, prends le temps de respirer et une étape à la fois. Ça, tu m'as permis de vraiment travailler là-dessus. Puis, comme je t'ai dit, le contact humain, ça, c'était vraiment agréable. Puis, comme on s'appelait, on se téléphonait souvent. Tu me calmais souvent quand je venais stressé, puis je savais pas quoi faire. Ben, je t'appelais, tu donnais des bons conseils pour me calmer. Quand tu dis, au début, ça je le comprends, à la moitié du parcours qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, c'est juste que ça a été quand même long, c'est assez mou. Mais, tu sais, c'était beaucoup moins pire. C'est juste que ça paraît pas trop. Tu sais, des fois, je viens comme anxieux. Puis c'est ça, fait que c'est là que je t'appelais, puis tu donnais des bons conseils. Exemple, genre, ce moment donné, je me suis comme chicané avec un de mes amis. Puis je savais pas comment réagir à la situation. Fait que je t'ai écrit, je t'ai téléphoné, puis tu m'as donné des bons conseils. Puis tu vois, depuis ce temps-là, je suis un très, très bon ami depuis le primaire, autrement dit, là, depuis j'ai grandi avec. Puis on est encore plus proche. Je trouve que le contact, on s'est comme plus rapprochés. Fait que tu m'as comme permis de comprendre, tu sais, chaque personne en est différent. Fait qu'on pense pas nécessairement, moi, j'ai agi d'une telle manière, mais l'autre, il a le droit d'agir d'une telle manière. Fait que ça sert à rien de. Fait que, tu sais, la communication, prend le temps de parler avec la personne. OK, toi, tu penses comme ça. OK, ah, c'est pas fou. Fait puis depuis ça là, tu sais, c'est encore mieux, là. Toi puis moi, on a travaillé quoi? Une semaine ensemble? Ah non, plus que 6 mois. Plus que Alors, 6 mois, hein? ouais, ouais. Qui était junior au début et Mais qui est au début, junior aujourd'hui? je te dirais,
j'ai fait un grand pas. Comme je disais, l'année passée, il y a un an et demi, j'étais à 245 livres. Puis là, je vais être à 165 pour le mois de septembre. J'étais un gars qui se posait beaucoup de questions, beaucoup de négatifs. Là, présentement, Donne-nous tu des sais, exemples. Donne-nous des exemples parce que la personne qui écoute cette entrevue-là aujourd'hui, tu vas peut-être lui parler. Puis ouais, particulièrement, l'homme qui peut vivre une séparation, un éloignement de sa famille, des jugements par la couleur, des jugements, tu sais, tout ce que toi tu as vécu, là, parle-nous de qui tu étais puis qui tu es, s'il te plaît. masqué, j'étais. C'est ça que j'ai beaucoup de. Tu sais, quand on est jeune, tu vois, on se fait une carapace, puis moi, tu sais, j'ai le mode carapace. C'est juste que ma carapace, autrement dit, comme je dis, elle s'en vient pesante. Fait que j'étais comme tanné un peu. Puis, tu vois, être négatif, j'ai des grands projets. Puis, tu sais, quand tu es négatif, tu peux pas avancer. Tu peux pas. T'es comme un blocage. Fait que, tu sais, là-dessus, j'étais comme un peu tanné. Fait que ça, j'ai fait à faire avec toi. Puis, je te dirais présentement, là, je suis un gars qui est bien, qui m'aime. Et mes projets, j'avance tranquillement. Tu sais, puis prendre le temps, tu sais, c'est ma vie. Tu sais, il faut prendre. C'est notre vie. Tu sais, puis il ne faut pas qu'on ait peur non plus de dire hey, que, tu sais, je suis fier de moi. Tu sais, je m'aime. Fait que c'est ça. C'est ça en gros, puis j'apprécie beaucoup. Là. Aujourd'hui, Ouais. Ouais. qu'est-ce qui est important pour toi? Mais je le répète souvent, c'est le mental, être heureux, être bien. De quoi toi, tu as besoin pour te sentir bien? Mais je te dirais le contact humain. Qu'est-ce qui te rend unique? Je suis un gars persévérant. Qu'est-ce qui est facile et naturel pour toi? Puis, la communication avec les enfants. Qu'est-ce qui Mais te rend... excuse-moi de t'interrompre. Avec les enfants, mais aussi, je suis capable de ressentir les gens quand une personne ne va pas bien, mais je suis capable de le ressentir. Puis qu'est-ce C'est qui ma te plus grosse force. ressource? Qu'est-ce qui te ressource? Euh, Qu'est-ce qui me ressource? D'être en vie, la vie. Ça me ressource. Me lever le matin, puis je suis en forme. Puis s'il y avait un élément que tu aimerais améliorer, quel serait-il? M'améliorer, je me suis amélioré beaucoup, je me suis pardonné beaucoup. Améliorer, euh, bonne question, je ne sais pas trop. Là. Euh, Mon langage, encore mon langage, être foncé encore plus. C'est ça. Faire des vidéos, parler sur le web, plus davantage. Faire des lives aussi sur Facebook. Donc, on va pouvoir commencer à te suivre sur ta chaîne Facebook où ce que justement tu partages certaines entrevues, tu fais de plus en plus des lives, des choses comme ça. Je Ouais, mettrai dans la vidéo le lien de ta page Facebook si tu permets. ouais. Euh, Si tu avais une anecdote, une histoire, un souvenir à conter de notre partenariat d'affaires, hein, parce Ouais. que j'ai une couple d'idées en tête, mais je veux pas te les mettre dans la bouche, je veux que ça vienne de toi. Mais s'il y avait une histoire, une anecdote, une chose qui t'a, que tu aimerais partager, c'est-à-dire avec les gens qui vont écouter cette entrevue-là, quelle serait-elle? Ouais. Ben, c'est quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai organisé un gala de boxe c'est le 17 septembre l'année passée, 2022. Fait que je me suis battu aussi dans mon gala. Fait que j'étais nerveux. Fait que ça fonctionnait, mais pas comme je voulais. Fait que je me suis battu, j'ai fait de la finale. T'es comme venu me voir, tu m'as comme calmé. Puis tu m'as dit, t'es comme venu me parler, tu m'as dit de fermer les yeux, tu m'as dit plein de choses. Tu m'as fait respirer, tu prends le temps de respirer. À un moment donné, tu m'as dit roule les yeux. Puis j'ai comme vu un nuage. Je je sais pas c'est quoi. J'ai vraiment vu un nuage apparaître. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Après ça, j'ai embarqué dans le ring. Puis je dirais les 30 premières secondes, même pas. J'ai embarqué, je me suis mis gaucher. J'ai dit, qu'est-ce qu'on boit là ce soir?
Puis après ça, ça a bien été, puis j'ai gagné le combat. Fait que c'est l'effet de le nuage, pouf, c'est comme dans un autre monde, je sais pas, j'étais bien, puis j'ai embarqué dans le ring, puis ça a très, très bien été, là. Pendant que tu parles de cet exemple-là, tu n'avais jamais, jamais vécu ça en carrière? Non, non, c'est vraiment pas. Puis C'est embarqué fort, dans hein, le la ring, là, préparation mentale. ouais, embarqué dans le ring, puis j'étais sûr à 110 que j'allais gagner. S'il y avait une dernière chose que tu aimerais partager aux gens qui vont écouter cette entrevue-là, peu importe le sujet, qu'est-ce que ça serait que tu aimerais partager? Qu'est-ce que j'aimerais non, qu'est-ce que j'aimerais partager? C'est de se faire confiance, d'avancer, puis être positif, être le plus positif possible. Ben, c'est simple, tu le positif, ben, tu le positif, puis tu vas t'entourer des gens bien, des gens qui veulent, comme toi, réussir, c'est ça. Puis si tu avais besoin d'aide, ben, tu sais, de pas avoir peur, de demander de l'aide. «Ah ça, je comprends pas trop ça», tu sais, la vie, peu importe, un mentor ou un MPRF, de l'aide. Tu m'amènes sur un terrain que je pensais pas aller, mais je vais y aller si tu me le permets. Oui, Souvent, hein, les femmes vont être enclins à demander de l'aide, mais les hommes, hein, on est plus. Tu sais, un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est fort. Un homme, hein, tu sais, surtout un boxeur, ta manane, tu sais, qu'est-ce que tu dis à cette personne-là, cet homme-là, qui écoute notre entrevue, qui est pris peut-être dans des douleurs que tu as pu porter, que j'ai pu porter? Parce que dans le monde du sport de haute performance, hein, surtout qu'un boxeur, hein, t'encaisses des coups, t'encaisses des coups, t'encaisses des coups, t'encaisses des coups, mais en tant qu'homme, est-ce que tu souffres à l'intérieur? heu, je souffre, oui, mais plus envers moi. Heu, Qu'est-ce que tu dis à cet homme-là, là? Sors regarde le junior que j'ai rencontré au début, ouais, qui était dans des douleurs, qui était dans des inconforts, c'est ce côté-là que je veux te faire toucher parce qu'on ne le sait pas qui écoute cette entrevue-là, qui est à la même place que toi, mais qui est peut-être même plus loin que toi dans sa douleur. OK. Parle-nous de tes douleurs que tu vivais, s'il te plaît. Mais la rancune, j'étais beaucoup un gars rancunier, puis ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien d'être rancunier. Tu te fais du mal plus que d'autres choses. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut pardonner, puis passer à d'autres choses. Puis Ouais, mais surtout tu me être dis ça de prêt. pardonner, pardonner, c'est bien beau pardonner, mais Chris, t'as peu si t'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Ouais, ouais, c'est sûr, on a pas chaque personne est différent, mais tu sais, comme moi, c'est ça, comme je dis, je me suis pardonné à moi. C'est vraiment le problème, c'était autour de moi, puis des choses que, j'aimais pas, bref, fait que je me suis pardonné, puis j'ai travaillé beaucoup. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile, là, mais puis aussi, il faut que tu Qu'est-ce que sois tu as prêt. fait pour te pardonner, justement? Tu t'es regardé dans le miroir un matin et tu as dit je me pardonne? Non, non, j'ai fait plusieurs exercices, je me le disais à tous les jours que après ça, tu sais, j'ai même écrit des lettres, c'est comme tu m'as donné un conseil, puis j'ai brûlé les lettres à personnes qui m'ont fait du mal, je les ai brûlées. Fait que, je l'ai gardé, je l'ai brûlé. Après ça, j'ai commencé aussi à la gratitude dans ma vie. C'est remercier, remercier, remercier. Chaque soir, je remercie. Puis ça fait énormément du bien. Je te dirais, c'est pas avoir su ça avant, mais avoir su ça avant, comment l'humain, comment le cerveau fonctionne, comment fonctionne, je l'aurais fait avant. Ça, je le savais pas. Donc, si je comprends bien, puis je veux résumer un petit peu ce que tu nous as partagé au départ, quand on a commencé à travailler ensemble, tu étais un homme très rancunier. T'étais-tu un homme colérique? Non, c'est un gars quand même calme, Calme. ouais, très calme. T'es OK. Euh, Tu as appris à travers la période qu'on a travaillé ensemble sur plus de 6 mois, hein, parce qu'on a fait quand même un gros travail en profondeur, heu, à te pardonner. Tu as appris à être dans la gratitude. Si tu avais, mettons, à me résumer dans tes mots à toi, 5 choses
que tu as appris dans le voyage qu'on a fait ensemble? 5 choses que j'ai appris. Ben, à quelle place que tu as vu que ça serait facile? Ouais, C'est pour ça, 5. Une, j'ai arrêté. OK, ben 5. Tu fais travailler mon cerveau à matin. 5. Ben, les questions que tu me posais, ça revient à peu près à 5. Mais qu'est-ce que les 5 qu'on a travaillé de, on parlait de la rancune, ça peut être ça? Travailler Oh là-dessus. oui, oh oui, vas-y. Après ça, Demande-moi-les pas. Donne-les ouais, comme si tu parles à quelqu'un. ouais, je te dirais la rancune, le passé, être négatif. À un moment donné, ça avait pesant sur. Puis même si la personne, c'est un mentor ou si tu engages qu'une personne, mais si la personne te parle et est négatif, ça devient pesant. Ça veut dire, tu sais, la vie est belle. Il faut trouver tout le temps du beau dans plein de choses. Fait que pour ça que je mets le plus de positif possible. Après ça, je te dirais que ça m'a aussi, je fais plus attention à moi. Je m'entraîne plus, je mange mieux et mon mental. Mon mental, ça j'en parle beaucoup là-dessus. C'est la chose, je trouve, la plus importante. Toujours, je le répète encore, être positif, puis toujours travailler, toujours trouver les, les, euh, les bons mots, peut-être toujours. Puis aussi, tu sais, comme moi, j'ai une petite fille. Fait que si je projette du négatif, elle, je suis comme son modèle. Fait que si, exemple, que je crie, que je suis négatif, ben, veux pas, ça met l'image vers elle. Fait que j'essaie tout le temps d'être positif, puis montrer la persévérance, de ne pas lâcher, puis le travail. Junior, je te dis un énorme merci pour cet bel échange de l'humain dans le monde de la performance. Ça fait plaisir. Et pour toi, quelle est la définition d'une performance? M'être fier. C'est tout simplement, tu le fais pour toi, puis il faut que tu sois fier de toi. Ça veut dire, mettons, je sais pas, par exemple, tu cours un marathon, bref, peu importe. Puis même si tu arrives dernier, mais si toi, tu es fier de toi, tu l'as fini ton marathon. C'est ça l'important. C'est la performance, faut que tu fais quelque chose que tu sois fier de toi. Tu le fais pas pour le voisin, peu importe, tu le fais pour toi. C'est ça une performance pour toi, puis tu réussis. Un énorme merci de ce merveilleux partage. Ça fait Et plaisir. on va pouvoir te suivre sur les différents réseaux. Pour ceux Oui, qui regardent cette émission, je vais vous mettre dans la description vous allez le voir apparaître juste ici en dessous, là, comment rejoindre Junior. Si jamais vous voulez avoir des conseils dans la boxe, si même vous voulez parler à l'être humain oui. qui se nomme Junior, je vais vous mettre ici en bandelette, vous allez l'avoir passé, comment faire pour le rejoindre, comment faire pour le suivre. Et pour ceux qui voient cette entrevue-là sur ma chaîne YouTube, ben, vous savez, hein, vous pouvez vous abonner en cliquant sur abonner. Vous allez voir régulièrement les vidéos que je mets et vos commentaires sont toujours les bienvenus dans la section commentaires en dessous. Des fois, on est gêné d'écrire des commentaires sous une vidéo, mais le fait d'écrire un commentaire, ben moi je les visualise toutes et je réponds à chaque personne. Puis des fois, une question que toi tu peux avoir peut répondre à celle que plusieurs personnes. Bon, un énorme merci d'avoir pris le temps d'écouter cette belle entrevue-là. Un énorme merci à toi, Junior, pour ce grand partage-là. Et on se voit dans une prochaine émission de L'humain dans le monde de la performance.